Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 29 mai 2026. Donc on va voir ensemble ce qui ressort pour cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous n'avez pas trop chaud. S'il fait très chaud, j'espère que ça va être un petit peu plus frais les prochains jours. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour vous. Alors, on a la carte de la Renaissance qui vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc on a une très belle carte pour commencer qui vous parle d'une renaissance, d'une transformation. On vous indique que c'est le moment de faire briller votre lumière, de répandre des énergies positives tout autour de vous et de pouvoir vous sentir renaître. Alors, on va continuer, on va voir les messages avec le Gilded Rêverie, le Normand, pour voir un petit peu les énergies qui ressortent. Donc, à la coupe, nous avons la carte du chien et nous avons l'enfant. Alors ici, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, ça peut être au niveau sentimental, ça peut nous parler aussi d'une nouvelle relation amicale. En tout cas, le chien nous parle d'une personne loyale, d'une personne de confiance. On a l'enfant qui représente peut-être un côté un petit peu enfantin. Ça peut être une personne qui parfois peut être un petit peu immature. Mais en tout cas, l'enfant représente de nouvelles énergies dans une relation, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau amoureux, amical ou peut-être aussi au niveau familial. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, on retrouve l'enfant, nous avons la tour et le renard. Donc ici, on peut nous parler d'un nouveau projet au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a des démarches que vous entreprenez dans une structure, dans un établissement. Mais ce sont aussi de nouvelles énergies pour cette journée. On peut voir que vous allez prendre du recul, vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même. Donc c'est aussi une période d'introspection où vous prenez le temps, puisque le renard nous parle de prudence et d'analyse. Alors, on va découvrir les messages. Donc nous avons la carte de l'anneau, nous avons le cercueil, la consultante, le consultant, la carte du mont, nous avons la clé, le jardin, la carte de l'encre et enfin nous avons la carte des souris. Alors ici on peut voir que vous allez vous libérer des difficultés mais aussi d'une période d'attente. Alors ça peut représenter vraiment une connexion que vous avez avec une personne, peut-être qu'il y a eu des blocages, des obstacles à dépasser, mais on a le cercueil qui nous indique la fin d'une attente, la fin des difficultés. On a la carte de la clé et les souris, donc vous trouvez des solutions, vous vous libérez d'un stress, pardon les amis, et de certaines inquiétudes qui étaient présentes. Vous retrouvez plus de stabilité, plus d'ancrage, mais c'est aussi une relation qui va se renforcer, où il va y avoir des moments de partage. Le jardin nous parle de sortie, de moments à deux, donc vraiment il y a cette connexion qui devient de plus en plus forte. On a la consultante et le consultant, donc ça peut représenter le lien que vous avez avec une personne selon votre situation. Et on nous confirme effectivement cette renaissance, parce que le cercueil nous parle bien ici du fait que vous faites le bilan de tout ce que vous avez traversé, de tous les événements que vous avez vécus, et vous vous sentez renaître. Donc ça va avoir aussi un impact dans une relation, cette transformation que vous allez ressentir. Ça nous indique aussi l'aboutissement d'un projet auquel vous êtes très attaché, puisqu'il y a ici de nouvelles possibilités qui arrivent et des solutions qui vont se présenter à vous. Peut-être qu'il y a un petit peu d'appréhension liée à ces obstacles, liée à cette attente, mais en tout cas, vous trouvez des solutions. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce premier tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir également les messages avec le tarot des fées. Donc je vais prendre 3 cartes pour voir un petit peu les énergies fortes qui vont être présentes. Alors, le premier message, nous avons la carte de l'ego, nous avons le 2 du printemps et nous avons la princesse de l'hiver. Alors ici, ça peut nous montrer que vous vous sentez bloqué dans une situation, vous avez peut-être le sentiment de ne pas pouvoir agir. La carte de l'ego, ça peut être le fait aussi d'avoir un attachement très fort, que ce soit dans une relation, dans une situation dans laquelle vous avez du mal à prendre du recul. Avec le 2 du printemps, on nous montre qu'il y a de nouvelles énergies qui arrivent, une nouvelle projection vers l'avenir, où vous allez pouvoir prendre des décisions importantes
et avoir aussi beaucoup plus de clarté. Donc la princesse de l'hiver nous montre qu'il y a des informations qui peuvent vous aider à avancer et à vous libérer de cette situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Ça peut être aussi de manière inconsciente, peut-être qu'il y a vraiment ici ce sentiment d'être retenu alors que vous pouvez agir, vous pouvez prendre de nouvelles décisions et vous positionner. Donc on va regarder au dos du jeu, nous avons l'as de l'été. Alors, l'as de l'été nous parle de nouvelles émotions, c'est vraiment le fait d'accueillir de nouvelles choses, de ressentir de nouvelles choses en vous. Ça peut être aussi le début d'une relation amoureuse, mais c'est vraiment un nouveau départ pour vous, que ce soit dans vos relations au niveau émotionnel, vous allez pouvoir vraiment exprimer ce que vous ressentez, et donc ça va vous permettre aussi de vous détacher de ces énergies, de pouvoir passer à l'action, de pouvoir entreprendre de nouvelles choses, puisque vous êtes vraiment connecté à votre cœur. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Alors ici, on a le changement positif et on a la carte du passé. Donc il y a une situation du passé où il va y avoir des changements qui vont arriver, peut-être quelque chose qui revient à vous et qui va être bénéfique. Donc nous avons la carte de la lune et nous avons la protection. Donc vous êtes protégé, vous êtes guidé. On a la carte de la lune qui nous parle d'intuition, de clairvoyance. Il peut y avoir aussi des rêves très intenses qui vous apportent des informations, qui vous guident. En tout cas ici, c'est le fait vraiment d'avancer sereinement, de ressentir des énergies enveloppantes et protectrices. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'enfant, nous avons le printemps et la carte de l'amitié. Donc ici, on nous parle de complicité, on nous parle de moments de partage avec de nouvelles énergies. Et ici, nous avons un nouveau départ dans une relation. Donc ça peut être vraiment le fait que de nouveaux projets vont se développer, vous allez vous sentir de plus en plus épanoui, de plus en plus heureux. Alors, nous avons le changement positif, la carte de la réconciliation. Nous avons la carte savoir et connaissance, l'œil fermé, les épées, la guitare et la carte de la ligne. Alors on retrouve des changements positifs, on voit qu'il y a une situation qui va progresser, mais aussi vous vous affirmez avec les épées. C'est vraiment le fait d'y voir plus clair, de sortir d'une période qui pouvait être illusoire ou une période dans laquelle il y a des choses qui manquaient de clarté. Donc vous retrouvez l'harmonie, vous retrouvez la sérénité. On nous parle aussi de révélation dans une relation. Alors ça peut être le fait qu'il y a eu ou qu'il y a encore actuellement des désaccords dans une relation, que ce soit au niveau amoureux ou autre. Mais ici avec les deux cœurs, on nous parle d'une réconciliation, d'une relation qui va être beaucoup plus harmonieuse, mais aussi comme de changements qui vont arriver, de changements positifs. Et on a la ligne, donc on voit qu'il y a quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps. Il y a une envie aussi de prendre des décisions par rapport à une situation qui peut être assez routinière. Donc en tout cas, avec les épées, vous retrouvez votre place et vous vous affirmez. Il peut être question aussi d'un apprentissage lié à un projet artistique, à un projet créatif dans lequel vous allez vous sentir vraiment aligné. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la distance géographique et l'authenticité. Donc ici, peut-être qu'il y a une distance géographique actuellement avec la personne de votre cœur. En tout cas, on nous parle de sentiments sincères, d'une relation authentique. Malgré la distance qui est présente, vous êtes connectés l'un à l'autre et vous allez pouvoir vraiment avancer dans cette relation. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons l'attente. Donc, peut-être qu'il y a une situation d'attente, peut-être qu'il y a des difficultés ou une impatience, une envie que les choses avancent rapidement dans votre vie amoureuse ou dans une relation. Donc, nous avons le masque, les faux semblants, la carte de l'âme sœur, la dépendance, les vacances en amoureux, nous avons l'homme, l'abondance, la relation secrète et la carte du rêve.
Donc ici, il y a peut-être des obstacles qui sont liés à une situation que vous avez traversée dans le passé ou peut-être à une ancienne relation, parce qu'on nous parle de dépendance. Alors ça peut être une dépendance affective ou toute autre dépendance, mais on voit ici que vous êtes en présence de votre âme sœur. On a ici une relation où il y a un sentiment de déjà-vu. Alors ça peut être une relation que vous avez déjà eue dans une vie antérieure, et donc il y a vraiment ici quelque chose de fort, quelque chose de puissant. On a l'abondance qui revient, mais ça peut être aussi un projet financier qui aboutit. On peut nous parler d'un projet de couple qui va se concrétiser. On a la relation secrète. Donc pour certaines personnes, ça peut nous indiquer une relation secrète, une relation cachée. Ça peut aussi nous montrer qu'il y a beaucoup de mystère, qu'il y a une situation un petit peu floue ou une relation mystérieuse qui est présente. Donc il y a encore des choses à éclaircir, il y a encore des doutes qui sont présents, mais en tout cas vous suivez vos rêves et vous avancez dans cette relation. Il est question aussi d'un voyage en amoureux, d'un déplacement, d'une lune de miel, donc vraiment des énergies très fortes, où justement il y a des révélations, puisque nous avons le masque. Donc c'est vraiment le fait de faire tomber les masques, de pouvoir se révéler à une personne et être pleinement soi-même. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la souris, donc il y a une opportunité qui va arriver pour vous, mais c'est aussi une personne qui va vous tendre la main. On a l'oiseau et la cage, donc ici ça peut être le fait que vous vous sentez bloqué, vous avez le sentiment de ne pas pouvoir avancer. Et on a une transformation, on a des changements par rapport à cette situation, donc c'est vraiment le fait de vous libérer de ces blocages, de ces difficultés. Concernant un voyage, on a la main tendue. Alors ça peut être une opportunité qui arrive par rapport à une personne qui vit loin de vous, ou ça peut être aussi des déplacements qui vont être bénéfiques, où il y a une opportunité à saisir. Au niveau amical, nous avons l'éléphant qui vous parle de prospérité, d'abondance, donc d'une relation qui va pouvoir évoluer, qui va avancer au fur et à mesure du temps. Au niveau sentimental, nous avons le cochon, donc ici ça peut être vraiment une relation, il y a de l'abondance qui revient. On nous parle de stabilité et d'équilibre. Et nous avons le papillon qui vous indique une transformation importante dans votre vie amoureuse. Dans votre moi intérieur, c'est le fait de trouver une information qui vous manquait. Ça peut être aussi le fait de penser à une personne, le manque d'une personne qui est présent. Au niveau familial, nous avons le chiffre 3. Donc ici, on nous parle d'un projet qui va se développer. On vous indique beaucoup de stabilité. Et nous avons le cavalier qui indique des nouvelles d'une personne au niveau familial. Au niveau professionnel, vous faites des choses que vous aimez, vous mettez en place un projet de cœur. Avec les nuages, on nous parle de doute, mais cela est seulement passager. Au niveau financier, alors au niveau familial et au niveau des finances, c'est le fait de faire des choses qui vous tiennent à cœur. Et au niveau financier, on nous parle d'une transformation importante, on vous parle de joie, on vous parle vraiment d'une situation positive. Et on a un miracle qui se concrétise. Donc on a quand même de très belles énergies qui ressortent. En tout cas, j'espère que cela vous parle. Et on va voir les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une améthyste. Et pour la deuxième pierre, vous avez un cristal de roche. Donc on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, l'améthyste, c'est une pierre qui va renforcer les capacités, qui renforce l'intuition. C'est une pierre qui apporte la sérénité, qui apaise et qui va permettre aussi de se souvenir de ses rêves. Donc, nous avons maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc vous allez pouvoir vraiment vous ressourcer dans des moments de solitude, prendre soin de vous, mais c'est aussi le fait de guider d'autres personnes ou de pouvoir vous être guidé, avoir un mentor qui vous guide, qui vous apporte des messages bienveillants.
Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Alors le cristal de roche, c'est une pierre qui amplifie les vertus des autres pierres. C'est une pierre qui permet de développer la clairvoyance et qui apporte de la clarté. Donc nous avons le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc ici, on vous invite vraiment à écouter votre intuition, votre cœur. C'est le fait de prendre soin de vous, puisqu'on voit que vous prenez énormément soin des autres, mais on vous invite à ne pas vous oublier et à vous envoyer de belles énergies. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné par rapport à tout ce que vous vivez. Je vous remercie encore une fois pour tous vos messages, pour tous vos retours, vos messages de soutien qui m'encouragent énormément. Je vous envoie plein de belles énergies, une très belle journée à venir et bien sûr, je vous dis un grand merci.